Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve, je crois, pour le 6e épisode de cette année 2025. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Et je suis contente de vous retrouver pour plein de petites choses. Je voulais le filmer en format vlog, je vous cache pas, pendant mes vacances, etc. pour vous montrer un petit peu l'évolution de mes projets. Et puis, je sais pas, j'ai été happée par diverses choses pendant mes vacances. Et puis finalement, j'ai jamais trop pris le temps de me poser, de mettre le trépied, etc., etc. Donc ce sera un peu plus en format podcast. Et puis peut-être que la prochaine fois, j'arriverai à faire plus un format vlog. Mais bon, je pense que dans tous les cas, vous y trouvez votre compte. Comme ça, je vous montre un petit peu de tout. Aujourd'hui au programme, qu'est-ce que nous avons? Bon, déjà un temps moyen, mais déjà, il ne flotte pas. On peut noter cette information parce que hier il pleuvait mais à verse, j'aurais pas pu filmer, ça faisait trop de bruit, mais je vais pas me plaindre, toute la première semaine des vacances il a fait beau comme si c'était l'été, donc on peut pas tout avoir. Voilà. Alors sinon à part ça, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte le Rocket Tee de Tanis Lavallée que j'ai tricoté cet été, ouais. Donc dans les laines de Tricot et Stitch, le coloris Urban Legend et Macaron. Voilà, donc j'ai fait des rayures en haut et tout en bas, j'ai fait tout en Urban Legend. À la fin, j'ai ajouté un genre de petite dentelle à ma sauce, un peu inspirée de mémoire, un peu inspirée des dentelles du raglan là, et puis je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Si, les raglans là, et j'ai dû faire 3 ou 4 mailles de jersey, etc. comme ça. Et puis à la fin, j'ai fait des petites côtes 1-1 de mémoire. Voilà. Et pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'avais pris deux écheveaux de Urban Legend et un seul de Macaron que j'avais acheté au Bigoudelaine 2024. C'est ça. Bon, alors, fini les présentations. Donc, le programme, je m'égare. Le programme, c'est d'abord mes achats ou petits cadeaux, comment on va dire, achats éloignés que j'ai remboursés, je vous explique. De la couture, oui. Donc, les achats, on va dire couture, tricot. J'ai fait de la couture, là. J'avance sur mes projets, mais j'en ai fini qui sont là et il y a encore de l'encours là. Voilà, on va un peu de tout. J'espère que ça va vous plaire. On va commencer par les achats couture, puisque ce sont mes derniers achats sur Makerist avant que ça ferme. Donc ça fermait le 1er avril. J'ai dû faire mes achats le 30 ou le 31 mars. Et en parallèle de mes achats, en amont déjà depuis début mars, j'essayais au fur et à mesure d'enregistrer tous mes patrons sur la plateforme Needle.me pour avoir toutes les infos après référencées au plus vite, au cas où leur transfert de Makerist à tissu.net ne fonctionne pas bien. Parce qu'ils avaient dit qu'ils feraient tout le nécessaire pour transférer nos comptes et les infos sur les plateformes, sur l'autre plateforme. Mais je me suis dit, si ça marche pas bien, ou si j'arrive pas à retrouver mon mot de passe, parce qu'en fait c'était ça, vous retrouverez ça en utilisant vos identifiants et mots de passe Makerist. Là comme ça, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais mis comme mot de passe parce que ça fait des années qu'ils sont enregistrés sur mon PC, sur mon téléphone. Donc, moi quand j'y vais, la plateforme me reconnaît, elle sait qui je suis. Et là je me suis dit, si moi je retrouve pas mes éléments, je vais rien retrouver. Si jamais ils arrivent à faire le transfert mais que c'est moi qui n'ai pas mes codes, on va être embêté. Donc dans le doute, comme je vous dis, j'ai tout référencé sur la plateforme Needle.me et là je me suis aperçue que j'avais la masse de patrons parce que au fur et à mesure j'avais aussi enregistré certains de leurs patrons gratuits. J'avais aussi des patrons sur Makerist allemand et là avant de fermer, je pense qu'ils en ont mis la blinde en gratuit, donc autant vous dire que là j'ai fait une razzia, mais ça a mis du temps à tout enregistrer parce que là pour le coup j'ai pas le transfert du Makerist allemand sur le compte tissu.net, quoique en même temps j'ai pas fait défiler toutes les pages parce que j'ai réussi à connecter mon compte, donc là je suis contente. Mais l'interface n'est pas aussi fluide, quoi. Si vous voulez, vous allez retrouver dans historique de vos commandes, puis tout est à la queue leu leu comme ça, un peu comme un récapitulatif de commandes.
Et après, il faudra faire plus, plus, plus. Alors qu'avant, vous pouviez retrouver vos patrons et ça faisait un peu une grille de patrons avec les images tout de suite. Et vous faisiez défiler les pages aussi, ou vous pouviez filtrer à l'intérieur. Mais là, la partie filtre, enfin bon, perso, je trouve que c'est moins bien, mais en même temps, c'est juste une sauvegarde numérique de tout ce qu'on a acheté. Je trouve qu'ils aient fait cet effort-là de nous transférer toutes nos petites affaires, ma foi, c'est quand même bien sympathique. Donc, j'en étais à toutes ces sauvegardes-là, et j'en mettais dans mon panier avant la fermeture de mes curistes. Et après, je me suis dit, on va se détendre, on va pas non plus faire une razzia complète. Donc, j'ai après épuré tout ce que j'avais mis dans le panier pour prendre vraiment, entre guillemets, l'essentiel, sachant que je ne manque déjà pas de patron. Mais on va dire sur des patrons où potentiellement je peux me lancer assez vite dessus, où je sais que dans tous les cas, normalement, un jour, j'en ferai quelque chose. J'espère. J'espère. Donc déjà, premièrement, je vais vous parler d'un patron, mais que j'ai pas imprimé, parce que là, c'est tout ce que j'ai imprimé. Je les ai déjà mis dans des enveloppes que j'achète chez Action. Des enveloppes blanches comme ça, que j'achète chez Action, donc format comment on dit, format A4, mais ça s'appelle C quelque chose, je crois. C'est pas écrit. Bon, c'est pas grave, vous voyez bien, format A4, hein. Donc, comme ça, je ne sais pas du tout combien ça coûte, mais pas grand-chose. Donc, moi, je prends ça. Et donc, dessus, je scotche devant comment on va dire, soit la photo portée du patron, soit le dessin technique. Et si possible, si j'ai eu le temps d'imprimer, enfin, si j'ai pris le temps d'imprimer tableau de mensuration, quantité de tissu, choses comme ça, je le colle au dos. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc le premier patron, mais que j'ai pas encore imprimé, c'est la robe Maze de Sophie Denis. Donc je vous mets ici le dessin technique ou la photo, parce que comme il y a 3 statures de mémoire, plus une gamme de taille assez grande, je suis pas sûre de la coudre pour moi. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, l'été dernier, je vous ai demandé des conseils pour trouver le patron qui correspondait à la robe d'été qu'on avait trouvée pendant nos vacances au Pays Basque, enfin dans les Landes, mais là on était parti se promener, je ne sais plus, bref, on s'était promené dans le Pays Basque. Et on avait trouvé cette petite robe dans une boutique de centre-ville et ça lui avait bien plu. Donc je cherchais potentiellement un patron pour pouvoir lui en recoudre une si toutefois vraiment cette forme-là lui plaisait et qu'elle avait envie d'en avoir d'autres. J'avais pas acheté sur le moment parce que je me doutais que la robe elle la porte facilement en vacances, l'été, etc. En dehors, on va dire, de la vie de tous les jours. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle ne l'a pas portée chez nous. Alors c'est vrai que déjà, parce qu'il fait moins beau, hein, on va pas se mentir, mais de deux, je pense peut-être qu'elle assume moins de porter des robes dans son quotidien de petite jeune fille qui s'assume pas complètement encore, parce que c'est une adolescente. Et ce que je peux comprendre, c'est peut-être plus facile dans un cadre extérieur en vacances que face à ses copains-copines. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai pris parce que je me suis dit que si jamais, après, elle se sent de porter ce genre de robe, ma foi, elle est très jolie. De mémoire, il y a plusieurs types de manches aussi. Donc, pourquoi pas? Et pour moi, pourquoi pas? Mais alors, d'abord, je vais m'affiner un peu parce que là, j'ai forci un peu, je pense, depuis cette rentrée. Et il est temps de faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que depuis quelques jours, peut-être, si vous me suivez sur Insta, j'essaie de me remettre avec des gros guillemets, de me mettre au sport et d'essayer d'y aller un petit peu plus régulièrement. Manque de bol, j'y suis allée début du mois. J'avais fait une super séance, 1h30 de vélo, j'étais trop contente de moi. Sauf qu'en fait, je sais pas, moi j'ai une fragilité au niveau des genoux, j'ai fait 3 luxations de rotule pour ne pas vous cacher mon petit souci. Et en fait, comme je suis hyper laxe, mes rotules ont tendance à se barrer assez facilement. Et là, il y a une des deux qui a tendance à vouloir se faire la malle en ce moment et qui me fait mal et qui me gêne. Donc des fois, je vais essayer de me relever, puis hop, elle va bloquer. Ou je vais me retourner vers la cuisine et elle va vouloir s'échapper. Donc, comme elle était très sensible, il a fallu que je temporise un petit peu et que je fasse attention. J'ai fait un peu de jardinage, donc j'ai
eu des positions improbables, ça a aussi tiré un peu dessus, donc il a fallu que j'aille mollo, mais j'y suis retournée ce matin et j'étais toute contente. Alors, et j'espère bien, puisque là j'ai même pas dit quel jour on est samedi 19 avril, donc j'ai été au sport ce matin. J'ai fait une petite sieste avant de vous retrouver parce que ça m'a un petit peu fou. J'étais en train de tricoter et hop, je me suis sentie partir. J'ai dit, j'en profitais, je vais me reposer un peu. Et puis, ouais, je dirais 20 minutes et c'est reparti. Me voilà avec vous. Je vais essayer d'être pas trop pipelette quand même pour pas faire durer trop longtemps cet épisode parce que j'ai déjà plein de trucs à vous dire. Mais passons. Donc la robe on verra, mais en tout cas je l'ai et puis c'était donc la promo à 2 €, la dernière. J'ai pris en tout 13 patrons. Je me suis dit que finalement c'était comment on va dire ça, un chiffre porte-bonheur pour leur clôture. Non, en vrai c'est juste que comme je vous dis j'ai épuré. Au début je me disais allez j'essaye d'aller jusqu'à 10. Et puis écoutez il y en a 13, je trouvais qu'ils étaient tous bien, j'avais du mal à limiter à 10, j'ai dit allez, 13 c'est parfait aussi, hein. Ça fait 26 €. J'ai envie de dire, si j'avais acheté même un patron PDF à prix fort, ça aurait été autour de 10-12 €. C'est comme si j'en avais pris deux ou un PDF à 2 € et puis deux à taux plein, quoi. Donc, je vous présente ça. Alors, il n'y a pas d'ordre spécifique. J'ai laissé sur le devant ceux que j'ai pas fini de découper et scotcher. Parce que dès que je peux, là, je me fais une petite séance. J'ai commencé au début des vacances, mais j'en ai vite eu marre de faire coupe-scotch. Donc là, il me reste 3 patrons. Enfin, un que j'ai fini de découper, mais que j'ai pas scotché. Un que j'ai pas fini de découper et un que j'ai pas coupé tout court. Et tout le reste est prêt. Enfin, en planche, quoi. Moi, je vais peut-être commencer par ceux que j'ai finis. On va peut-être faire ça. Je vais le prendre par-dessous. Hop! Alors, et en plus, comme ça, je vous présente un d'une marque que je n'ai jamais cousu, c'est Make It Yours, et c'est le Cropped Hoodie, donc un sweat crop avec capuche, qui va de la taille 34 à 56, et pour les tailles UK donc anglaise ou américaine US, c'est de la taille 6 à 28. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est en noir et blanc, hein, parce que comme son sweat était noir, je ne me suis pas embêtée à imprimer en couleur. Et en termes de taille, etc., vous voyez, je fais comme ça. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Donc là, en l'occurrence, hauteur de référence 1,68 m. Donc moi, c'est ma taille à peu près. Il demande 150 cm de cordelette, du tissu sweat avec 5% d'élastane en genre French Terry Summer Sweat. Perso, j'ai demandé à ma fille, ça l'intéresse pas. Mais là, pour le coup, c'est pour moi. Vous allez vous dire crop, oui, bon. Je sais pas pourquoi, j'ai craqué dessus et j'ai envie d'essayer parce que j'ai regardé dans les réalisations, enfin, dans les photos du patron, il n'y avait pas que des filiformes. Il y avait des tailles américaines, on va dire, donc plus dans ma gamme de taille. Et ça rendait pas mal. Et je me suis dit, au pire, crop, voilà, je peux rallonger un chouille. C'est juste pour pas avoir l'esprit tout le temps gros sweat ample qui va bas, etc. Là, je vous cache pas qu'en fait, je le voyais bien dans un petit... Alors pour le coup, pas tissu sweat du tout, mais j'ai une petite maille angora. Et je l'aurais bien vu avec. C'est une maille angora grise, gris chiné là. Mais sauf que je crois que j'ai pas assez en métrage. Je crois que c'est ça. J'ai regardé hier et il me semble que j'ai pas assez. Mais bon, c'est pas très grave. Je trouverai sûrement un petit French Terry pour le faire à un de ces quatre. Et puis peut-être que ma fille, ça l'intéressera. Dernière chose aussi, c'est le seul inconvénient, je trouve, c'est qu'en fait, vous avez un PDF par taille, je crois. Donc il a fallu que je regarde mes mensurations pour voir quelle taille imprimer. Et ça, je trouve ça dommage. À la limite, s'il trouve que ça fait trop, vu que ça va du 34 au 56, il devrait faire par exemple du 34 au 44 et du 44 au 56. Laisser la taille intermédiaire, par contre, dans les deux PDF, mais qu'on puisse faire une seule planche, quoi.
Bon, je vais essayer de ne pas épiloguer sur chaque patron, sinon ça va durer de plombe. Là, un petit t-shirt tout simple, Madame Kay de Studio Schnittreff. Vous savez que j'adore cette marque parce qu'en gros, c'est que des basiques. Et je trouve que c'est vraiment très chouette parce que c'est généralement, comme je vous dis, basique, donc sans fioriture, le plus facile, simple possible, avec le moins de, comment on va dire, de matériel. Par exemple, il y a pas mal de vestes sans doublure, des choses comme ça. Comme ça, bah, vous pouvez le faire assez vite. Vous n'avez plus qu'à gancer et puis c'est tout. Donc là, je l'ai pris parce qu'un petit t-shirt col V, un peu manche large, etc. Je vous cache pas qu'en fait, ça, j'y ai pensé avec le tissu rayé que j'avais récupéré à mon week-end couture de la part d'Émilie, à qui je fais un gros bisou. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas faire ce genre de choses, quitte à mettre par exemple en dessous, si ça c'est un truc intermédiaire, parce que son tissu c'était pas un jersey, c'est un interlock pour moi, parce que c'est un double tricot. Mettre par exemple un t-shirt noir en dessous et puis le petit truc rayé, un peu comme un petit pull, quoi, vous voyez. Donc j'ai pris ça. Ensuite, encore Studio Schnittreff, c'est le Madame Jeanne. Donc là, un petit pantalon, on va dire, de sport ou d'intérieur, vraiment tranquille. Donc là, je me suis dit qu'à l'occasion, je me ferais bien ça pour peut-être aller au sport ou aller me promener parce que justement, après avoir un petit peu sollicité trop mon genou, eh bien, je n'étais pas retournée faire ni du vélo ni du tapis, mais juste marcher un peu dans mon quartier, etc., histoire de prendre l'air, profiter du soleil. J'ai même tricoté en marchant. Et comme ça, ça me permettait de pas rester trop... comment, pas laisser mon genou trop se figer dans son problème là et dérouler un petit peu pour que ce soit plus souple. Sinon, j'ai pris le Madame Vega, encore de Studio Schnittreff. Donc c'est un pull cache-cœur dans le dos. Et là, pour le coup, je voulais utiliser ma maille Angora violette. Ça m'a vraiment fait penser. Et là, pareil, je crois que j'ai pas le métrage. Mais bon, je remesurerai tous mes tissus parce que, en fait, je crois que sur les dernières commandes, j'ai mis le métrage que j'ai commandé. Mais des fois, on reçoit plus que ce qu'on a commandé. Donc, on sait pas, peut-être qu'à 10 cm près, ça passe. Ensuite, alors celui-là, j'ai hésité longuement et je me suis dit, allez, à 2 €, on ne sait jamais. Celui-là, c'est peut-être celui duquel je doute le plus de coudre. C'est un petit manteau léger à col à revers. C'est encore Studio Schnittreff, c'est Madame Chira. Voilà le dessin technique. Et en gros, elle le porte, c'est en, comment on appelle ça, un peu en lin, quoi, vous voyez. Et je me dis, oui, c'est vrai que c'est pas mal, peut-être une petite veste en lin comme ça. Je me demande juste si c'est vraiment mon style, en fait, c'est plus ça. Mais dans tous les cas, je trouve ça chouette. Ah mince, j'ai plus de batterie. Oups, alors, est-ce que ça va suffire? Bon, j'ai mis l'économiseur de batterie, mais je vais essayer de me dépêcher quand même. Et sinon, je ferai une pause et j'irai chercher mon chargeur. Donc voilà, celui-là, j'avoue, je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera mon style de porter ça? La dame, ça lui va bien, ça fait longiligne parce qu'elle est beaucoup plus fine que moi. Moi, est-ce que ça va pas peut-être me tasser parce que je suis un peu plus ronde? Je ne sais pas. Ensuite, alors celui-là par contre, je suis quasi sûre que je le ferai. C'est Madame Cléo. Alors bon, vous voyez, j'ai scotché un peu de tout. Hein. En fait, je prends le... Là, c'est la première page. Et après, j'essaye de récupérer les photos qu'il y a sur les autres pages avec les tableaux de mesure et le dessin technique. Donc là, ça fait un petit peu... un peu chargé, mais c'est pas grave. Donc une petite veste avec col officier, un peu courte. Donc ça, c'est assez facile à porter et moi, j'aime bien. Donc j'en ai pas... Enfin, j'en ai une avec un petit col comme ça. Mais après, ça finit pas en tout droit. C'est un peu comme un col de tailleur quand même. Mais le début du col est pareil. Donc pourquoi pas. Donc ensuite, ici, c'est Madame Dita. Donc toujours Studio Schnittreff. Hein. Vous allez vous dire, elle est sponsorisée, mais non, non, non. C'est bien moi qui ai payé tout avec ma carte bleue. Et là, c'est esprit un peu veste en jean ou veste en velours, là, pour le coup. Alors, justement, je me demande si je m'en ferais pas une en velours. À voir. Ensuite, c'est Madame Svea. Donc là, c'est plus genre veste polaire.
Donc voilà, c'est assez simple hein, comme je vous dis. Alors là, la particularité de ce patron, c'est que les poches, elles sont cousues horizontalement comme ça et la couture se poursuit sur le dos. Petite subtilité, j'ai pas été voir le pourquoi. Est-ce que c'est juste une fioriture décorative ou est-ce qu'il y a un intérêt de les bloquer jusqu'au dos? À voir. Et on verra bien. Ensuite, alors, bah, je vais vous montrer celui-là. Madame Mate, le peignoir. Ils disent peignoir, je crois. Peignoir à poche plaquée. Donc ici, il est en... Mince, j'ai oublié le nom. Il est en... Comment ça s'appelle? Nid d'abeille. C'était pas écrit, mais yes, la lumière s'est allumée. Donc nid d'abeille et ici en éponge. Perso, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Parce qu'en ce moment, ma fille, elle arrête pas de me piquer ma robe de chambre. Donc quand je l'ai vu dans les patrons, je me suis dit, celui-là, il me le faut. Il me le faut impérativement pour que je lui fasse une robe de chambre avec ce patron. J'ai déjà un patron de robe de chambre de, je ne sais plus qui d'ailleurs. C'était Morphée, je crois, le titre du patron. Mais en termes de... Comment ? De structure, il y avait, je sais pas, pas incrustation, je sais plus comment c'était. Enfin, un truc en pointe un peu dans le dos, c'était un peu shadé, quoi. Et là, moi, je voulais le côté très simple. C'est vraiment exactement ça, ma robe de chambre à moi. Je voulais pas partir dans un truc compliqué. Donc, c'est parfait. Parce que là, c'est pas la saison de trouver des robes de chambre. Ou alors, dans des magasins spécialisés, vous allez payer ça un bras et demi. Alors que là, et ben, grâce à ce patron, je vous montre après ce que ça donne. Ensuite, Papaye la jupe de chez Clafoutis. Elle se présente comme ça avec 4 versions. Donc avec volant, enfin, comment on appelle ça? Est-ce qu'il n'y a pas les 4 versions expliquées quelque part? Voilà, je vous montre. Hop. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Donc là, pareil, vous voyez, j'ai mis les tableaux. Là, celui-ci, j'ai shadé le truc, vous voyez, j'ai carrément... Mince. Carrément fait un petit genre livré. Ce patron, je me suis dit que ce serait l'occasion peut-être de me faire une jupe parce que ça fait un moment que j'ai un des tissus, je le vois dans une jupe, mais j'en porte pas non plus, pas spécialement. Des robes, pourquoi pas. Déjà, avant de coudre, je portais pas vraiment de robe, mais là, j'ai envie d'une jupe. Ce côté ceinture en jersey, je me dis que ça, ce sera vraiment agréable à porter et ça fera pas une grosse barre, enfin, comment on va dire ça? Ça va pas serrer comme ça, étriquer avec un élastique. Et si c'est pas un élastique et que c'est un zip, selon comment ça se passe, moi je sais que mon ventre il gonfle, il dégonfle tout au long de la journée. Donc c'est pas top pour trouver les bonnes mensurations et que vous soyez à l'aise toute la journée. Et ça je me suis dit pour l'été ou quoi, pour aller traîner en vacances, c'est génial, vous l'enfilez, hop hop, parfait. Donc on verra si je la coupe ou pas, mais c'est une de celles que j'ai encore pas coupée du tout en termes de PDF. Ensuite, Madame Caro, c'est le manteau, ça fait un brave moment que je mets dans mon panier, que j'enlève, que je mets dans mon panier, etc. Parce que je me dis, je vais pas le coudre tout de suite, donc c'est pas la peine que je l'achète maintenant. Alors là, j'ai vraiment plus de batterie, donc il va falloir vraiment que je vous branche. Comme ça, je finis les 2 patrons qui restent et c'est bon. Donc celui-là, ça fait longtemps que je le mets dans mon panier et que je le prends pas. Mais là, cette fois, j'ai dit, ok, ça ferme, je le prends et puis voilà. Comme ça, à l'occasion, quand j'aurai envie d'en coudre un, j'aurai de quoi coudre. Et le petit dernier, c'est une veste sweat, c'est Madame Lou, encore de Studio Schnittreff. C'est assez simple. Pour le coup, j'ai déjà un peu un patron comme ça, le sweat maillé de je ne sais plus qui se fait soit en sweat, soit en veste zippée, etc. Mais je me dis, bon, on n'est pas à l'abri en termes des fois d'aisance ou autre, que ce soit sympa, enfin plus sympa à porter l'un que l'autre. Donc voilà, puis j'adore cette marque, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Bon, je vous mets sur pause et je vous branche avant que vous ne tombiez complètement à plat. Vous êtes branchés, vous étiez à 7%, hein, il était temps. Alors, on en a fini pour la partie patron. Je laisse ici le patron Madame Mate pour vous montrer ce que j'en ai fait. Et je vous montre vite fait donc un petit souvenir que ma copine Sylvie m'a ramené de ses vacances au Québec.
sachant que je lui ai dit, écoute, tu prends ce que tu veux, tu connais mes goûts, tu me diras combien je te dois en retour, et tu prends ce que tu veux. Parce qu'elle m'a dit, au Québec, il y a l'Hélène Biscotte, donc elle ira sûrement dans le magasin. Donc quelques copines du tricoté, on s'est dit, ok, on va lui passer commande, entre guillemets, mais les autres filles, elles sont allées carrément sur le site d'Hélène Biscotte, un peu pour filtrer et dire ça, etc. Alors que moi, je lui ai dit, je te laisse carte blanche, voilà. Je dis évidemment, t'évites les taupes, les crèmes, les beiges, les trucs un peu ternes qui me ressemblent pas. Et tu pars sur des trucs un petit peu plus fun et colorés. Et là, elle est un petit peu partie en dehors de ma zone de confort, la coquine. Elle m'a dit, maintenant j'attends de voir ce que tu vas en faire, donc il va falloir que ça cogite. Donc Sylvie, si tu me regardes, je ne te cache pas que comme j'ai pas encore trouvé, ça va peut-être attendre, mais quand j'aurai trouvé, comme c'est un petit précieux, eh bien j'espère le mettre en valeur. Donc c'est un peu une base jaune pâle avec des endroits où ça fait beaucoup plus clair sur la caméra, je suis désolée. Il y a des endroits où c'est jaune un peu plus soutenu et il y a des speckles donc un peu bleu, violet. Ça fait pas trop violet dans le retour caméra, mais bon. Et là, rose, que j'adore. Donc j'avoue que je suis un peu comme perplexe parce que j'avoue que les coloris comme ça, j'en ai pas. Donc vous voyez ici, il y a quelques coloris un peu prunes, etc. Je ne sais pas ce que ça donne tricoté. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas assez de recul encore sur les écheveaux, ce que ça donne tricoté. Et j'ose pas encore le défaire pour voir ce que ça donne, ni le mettre en cake parce que j'ai pas d'idée. Je m'étais juste posé la question de est-ce que je l'utilisais pour le MCAL Quimper de Lysandre Ourdin en essayant de trouver soit un rose qui va avec, soit un jaune, j'ai un jaune aussi en contrastant, ou un bleu ou quelque chose comme ça. Mais comme justement il y a des endroits un peu très tachés, je suis pas sûre que ça passe parce que Lysandre pour son MCAL, donc ce sont des chaussettes mystéricales, donc M pour mystery, donc mystère, cal, knit, elang, donc tricotés ensemble. Elle, à partir du 1er mai, elle lance on va dire une surprise, un patron surprise de chaussettes qu'on va tricoter tous ensemble et chaque semaine on recevra un indice pour tricoter la paire de chaussettes qu'elle a imaginée. Sauf que il faut un écheveau ou du moins une quantité 100 grammes pour le coloris principal et contrastant 20 grammes, il me semble. Mais pour ça, ou 50 grammes, je sais plus. Enfin, vous irez voir si ça vous intéresse sa vidéo d'introduction qu'elle a fait il y a quelques jours. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que comme c'est pas complètement... ce serait qu'une couleur un peu jaune pâle, c'est bon, ça passe. Le problème, c'est que là, il y a quand même pas mal de zones colorées. Et comme je pense qu'il va y avoir pas mal de points texturés, peut-être de la dentelle, j'en sais rien, ça risque de flouter les informations. En plus, il y a une petite partie jacquard. Donc si on se retrouve avec la couleur contrastante qui correspond à peu près à ça, par exemple, eh ben, on va se perdre dans le motif. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, mais elle l'a trouvé donc, chez Hélène Biscotte. C'est Louise Robut Collection. Je vais sûrement devoir couper parce que monsieur rentre de sa promenade en moto. Et je vous reprends après. Fausse alerte, c'était pas lui. Donc, j'en étais là. C'est de la Super Sock, 75% mérino infeutrable, pardon. Donc mérino super wash, 25% de nylon. Lavage à la main, 30 degrés et quoi dire d'autre, fabriqué au Canada. Donc là-bas, ça coûte 29 $. C'est Super Sock The Kiss. Et du coup, en fait, avec le taux de change, ça faisait 19 €. Voilà, c'est tout bénef. 19 € pour un écheveau de... C'est bien 100 grammes au fait? Je n'ai même pas regardé. Il me semble que oui. Pourquoi c'est marqué... Bon, c'est marqué 2 fois 50 grammes, donc je pense que c'est bien un écheveau de 100 grammes. Et c'est bien 400 mètres, donc c'est ça. Ah, est-ce que ce serait lui qui revient? Peut-être. Je vous remets sur pause. Donc voilà, monsieur est rentré, donc c'est fini pour la présentation de cet écheveau. On verra donc ce que j'en ferai plus tard. Comme je vous disais,
on reprend la partie couture. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on est déjà à 30 minutes, donc c'est pas tout ça, mais il faut se dépêcher. Il y a deux versions, donc le devant court, manche 3/4, ou le devant long, manche longue. Moi j'ai pris cette version-là. Ensuite, au niveau des mensurations, je lui ai pris un M 38-40, quoi. Sachant que j'aurais presque pu lui faire du S, mais je me suis dit que bon, une robe de chambre, on a envie de s'emmitoufler et d'être bien dedans. Et si elle prend la mienne, c'est pour vous dire qu'elle est bien contente d'être confortable et très cocooning. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, j'ai pris cette taille-là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, on peut utiliser du chêne et trame comme le nid d'abeille, la double gaze et l'éponge. Tu peux aussi opter pour une maille comme de la polaire ou du sweatshirt. Moi, j'ai utilisé... Tintintin. Vous n'êtes pas prêts, hein? Je vais ouvrir en même temps mon carnet couture pour essayer de vous donner les infos. Hop. Et ben, comme j'avais pas ce tissu en stock, n'est-ce pas? J'avais pas faire une commande accélérée chez Dries & Stoffen. Je me suis dit tout bêtement, allons chez Action. Et j'ai trouvé deux plaids. Donc, Fanel Blanquette en 150 par 200, 6,99 € ou 6,95 €, j'ai un doute. 95 ou 99, bref, on va dire 7 € le plaid, donc deux plaids, 14 €. Et pour 14 €, j'ai fait une robe de chambre que vous voyez pas mais que j'ai mis là, et 3 oreillers, mais je vous montre ça après. Donc voilà ce que j'ai pris. Je vous laisse regarder si vous voulez la référence, si toutefois vous vouliez vous lancer. C'est tout doux et plutôt que d'acheter spécifiquement chez DS ce serait Wellness Fleece, mais ce serait plus épais que ça. Là c'est du plaid léger, mais n'empêche que je pense que ça va être assez douillet. Donc je vous la décroche pour vous montrer ça. Et ce qui est bien, moi, pardon, hop là, avec le câble, j'ai tout fait bouger. Ce qui était très sympa, j'avoue, c'est que quand je l'ai fini, hop, j'essaie de vous recaler un peu, c'est que monsieur m'a dit quand je l'ai mis en pendant, ah mais c'est trop beau, on dirait une achetée dans le commerce. Mon petit cœur abattu à 10 000, j'ai senti la fierté monter. Bref, je l'ai cousu en 2 jours, j'avais déjà décalqué le patron après avoir assemblé, comme je vous dis en début de vacances, la coupé, scotché et j'avais décalqué pour gagner un peu de temps. Donc là, je l'ai cousu les 15 et 16 avril. Comme je vous ai dit, donc en taille M, les marges ne sont pas incluses sur le patron, donc vous rajoutez 1 cm partout. Là, c'était pas précisé, mais je crois que j'ai rajouté 3 cm pour les ourlets, un truc du genre. Que dire d'autre? Les plaids, nanana, ok. Perso, moi j'ai rallongé 3 ou 4 cm au niveau des manches. Parce que ma fille, elle est grande en jambes et grande en bras. Voilà. Donc je me suis dit qu'avant que le truc lui arrive un peu court, j'ai rallongé les manches. J'ai élargi légèrement les poches parce que connaissant cette polaire un peu molle, pas facile à travailler, c'est pas le genre de matière où vous pouvez faire un pli au fer pour essayer de rabattre les marges pour pouvoir coudre la poche. Donc je me suis dit que j'allais rajouter un peu, donc plutôt que mettre 1 cm, j'ai peut-être mis 1,5 ou 2, vous voyez ce que je veux dire, pour essayer d'avoir un peu plus la taille correcte à la fin quand elle serait posée. Et pareil, en hauteur, j'ai dû augmenter un petit peu parce que pareil pour les replis du haut de poche, je me suis dit qu'il valait mieux que j'ai un peu plus grand pour ça, pour me faciliter la tâche, hein, tout simplement. J'ai tout coupé, c'est-à-dire à chaque fois que je coupais des pièces, après j'allais les secouer dehors. Bon là vous voyez pas, mais ici il y a une baie vitrée là, donc j'allais de ce pas secouer le tout et saupoudrer comme s'il neigeait pour enlever toutes les moumoutes au maximum, et j'ai surjeté toutes les pièces au fur et à mesure, comme ça pour en mettre le moins possible partout dans la maison, parce que je peux vous dire que la table de coupe après c'est un nuage, quoi. Comme ça si vous bougez trop les pièces, ça en fout de partout. Ensuite, col épaule, ah oui, je vous montrerai, j'ai eu un problème de raccord, donc là il faudra que je regarde. Comme pour le coup j'ai imprimé
toutes les tailles. Je pense que là, au niveau du décalcage, j'ai dû rater un truc. J'ai dû me tromper vu qu'il y a plusieurs fois des genres de pointillés entre deux traits, un point ou un trait, un point, etc. Pardon. J'ai dû me cranter à un endroit, ce qui fait que mon raccord col-épaule était pas bon. Donc je me suis débrouillée au talent et je l'ai fait comme j'ai pu pour rattraper le coup. Ou alors peut-être que j'ai aussi fait une erreur à la découpe, mais je pense que c'est plus au décalcage. Parce que là vraiment vous allez voir le truc bof bof. Mais c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Sinon, j'ai tout cousu après, donc j'ai fait, comme je vous dis, les surjets 0,7 comme d'hab. Pardon, je vais boire un coup. Et j'ai tout cousu à 1 cm partout, sauf les côtés. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, comme je vous dis, donc, comme j'ai surjeté déjà toutes les pièces, après, je faisais que de la couture à 1 cm. Sauf pour le dessous de manche comme ça, tout le long jusqu'en bas, où là, j'ai resurjeté le tout ensemble, pour essayer de garder tout au même niveau, parce que quand vous mettez ça sous la machine à coudre, vu toute la longueur à coudre, je me suis dit à la fin je vais avoir un décalage. Vous voyez, genre le premier, enfin, problème d'entraînement ou quoi, comme ça glisse, que c'est tout doux, etc. J'ai dit arrivé en bas, je vais avoir un décalage de 5 cm entre les deux morceaux, alors que là, le fait de les surjeter ensemble, et ben, j'avais pas de décalage et après je pouvais passer à la couture à 1 cm. Et en plus, comme ça fait bien propre, ça risque pas de refaire des moumoutes. Bon, je bois un petit coup. Et à part ça, c'est tout. Et c'est vrai qu'elle est conçue, enfin en tout cas moi, elle ressemble à celle que j'ai dans le commerce avec ici la petite attache pour l'accrocher comme les vrais. Alors par contre en termes de taille, je vous mettrai une ou deux photos comme ça ici, portées de ma fille où je vais lui tronquer la tête, que j'ai pris vite fait tout à l'heure. Alors la luminosité, pourtant c'était plutôt lumineux, mais ça faisait une couleur un peu dégueu sur le retour de la photo. Il y en a certaines, on voit que c'est rose pâle, et d'autres ça fait un rose grisé bizarre, alors que vous voyez ici c'est lumineux. Donc je ne sais pas pourquoi ça a fait cette couleur, mais c'est un rose tout doux, un peu couleur chair presque, mais rose pâle. Donc là, que vous dire, c'est un col châle, hein, normal. Qu'est-ce qu'ils mettent comme explication? Je ne vous ai pas dit. Avec son col châle, ses grandes poches plaquées et sa large ceinture à nouer, Madame Mate est synonyme de bien-être absolu. Ils vont fort quand même. Madame Mate se décline en 2 longueurs et 2 longueurs de manche. À toi de coudre le peignoir dont tu as toujours rêvé. Ce modèle a des épaules légèrement oversize, de larges manches et un col châle, de grandes poches plaquées et bien sûr une ceinture avec des passants. Voilà, version longue ou version courte, à toi de choisir ce que tu préfères. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il disait aussi en M? Il disait de prévoir sur un tissu en laise 140, 3,20 m et sur un tissu, enfin pour les manches longues, pardon. Et si tu prends les manches 3/4 et la hauteur, enfin la longueur midi, là il faut juste 2,80 m. Bon, 3,20 m. Comme je vous dis, moi, les plaids, ils faisaient donc 150 de laise, mais on va dire que vous avez quand même les parties, comment on va dire, qui sont cousues sur les côtés, là où ça fait des petits boudins que vous ne pouvez pas utiliser. Et sur 200, bon ben voilà. Donc j'avais 4 mètres, on va dire, sur 140. Forcément, j'en avais trop, mais c'est comme ça. Et après, j'ai utilisé pour faire autre chose. Donc voilà ce que ça donne. Donc à l'intérieur, enfin, que vous dire, vous avez un dos, hein, un dos de devant, avec les grandes poches plaquées. Voilà. Comme je vous dis, donc les manches tombantes, donc elles arrivent à peu près comme ça, je crois. Bah, remarque, je peux vous la passer, hein, parce qu'elle me va aussi. Je vous montre vite fait mon zigouigoui que je vous ai dit que c'était pas foufou. Ici, en fait, c'est le trop-plein du col, enfin de l'encolure ici, entre l'arrondi qui est là et le début de l'épaule comme ça. Ici, j'avais un triangle de trop. Donc ici, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai moins bien rabattu ici, mais j'ai laissé, hein, écoutez, je vais pas recouper pour resurjeter, c'est pas très grave. On voit plus, ah si, voilà.
Donc je vous le passe, comme ça je vous montre un peu ce que ça donne. Elle me va aussi, donc. Donc si elle continue à me chourer la mienne, je lui choure la sienne. Donc voilà, hop, le col-châle. À coudre, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas non plus besoin de technicité spécifique. C'est juste le tissu qui est un peu relou, qu'on ne peut pas plaquer au fer, et donc c'est moins facile de coudre les poches, etc. Là, vous avez des passants avec, hop, la ceinture. Perso, la ceinture, ça se... Bon, je vais l'enlever parce que là, ça me donne trop chaud. Elle se... Hop là, elle se découpait au pli. Mais là, clairement, vu la longueur de la ceinture, au pli et dans le droit fil, ça aurait voulu dire presque que j'avais les 4 mètres d'affilée comme ça, pour plier, vous voyez, 2 mètres, 2 mètres, et puis prendre une grande longueur comme ça. Donc là, moi, j'ai une couture d'eau, enfin une couture au milieu de la ceinture ici. Enfin bon, je pense que personne va aller étudier sa robe de chambre de si près. Donc voilà, en tout cas c'est grave doux. Donc sur l'extérieur, vous voyez, c'est en poil un peu ras comme ça, puis vous voyez, le côté brillant, etc. Et à l'intérieur, c'est les petits poils un peu plus... je me fous le sein dans la figure. Un peu plus épais. Bref, un plaid quoi. Bon, que vous dire d'autre? Ben pas grand chose. Je vous dis, c'est plutôt facile à coudre. Le l'ourlet du bas, comme plein de vestes. Comment je vous expliquerai ça? Vous cousez en fait ici la parmenture endroit sur endroit, et après vous rentrez le tout, hop, comme ça, et après comme ça vous pouvez coudre tout l'ourlet d'un bout à l'autre. Mais bon, si vous avez déjà cousu des vestes, ça va vous parler, sinon ça fera chinois. Je vais m'arrêter là sur la partie peignoir parce que le temps défile et que j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, à part mon couac des épaules, là c'est passé crème. Voilà, voilà. C'est tout. Donc hop, pause. Du coup, il me restait plein de tissus. J'avais acheté, il y a un moment de ça, des oreillers des oreillers avec les moumoutes dedans, mais tout simple, vous voyez, ce qu'on met à l'intérieur, vraiment la garniture, chez Action encore, et j'avais pris 45 sur 45 ou 50 par 50, je ne sais plus, pour faire des oreillers avec le reste du Wellness Fleece que j'avais à l'époque quand je me suis cousu un gilet, voilà. Mais au final, ils étaient trop plats, et puis je m'en servais pas des masses des oreillers que je m'étais fait pour moi. Et je me suis dit que ma louloute, elle serait contente d'avoir des oreillers rose pâle dans sa chambre pour son lit. Donc j'ai récupéré une partie de ce qui restait pour lui faire ça. Comme je vous dis qu'ils étaient trop plats et trop grands les oreillers, j'ai carrément été à la barbare surjeter les côtés des garnitures pour rétrécir l'espace, pour que la garniture soit plus coincée et que ça lui donne un petit peu plus d'épaisseur, quoi, vous voyez. C'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. Avant, c'était vraiment ultra plat. Donc, j'ai fait ça et j'ai fini en couture. Donc, en gros, j'ai surjeté les... Comment vous dire ça? J'ai coupé, hop, avant que ça tombe, j'ai coupé le tissu au pli, d'accord? Donc, le pli, il est là. Moi, j'ai surjeté ces deux parties-là qui étaient ouvertes. Ensuite, endroit contre endroit, j'ai surjeté les extérieurs ensemble pour fermer, en prenant, en gros là, vous avez la partie qui est au pli, d'accord? J'ai surjeté en individuel chacun des deux côtés ici. J'ai cousu ensemble et surjeté ces deux côtés-là avec un petit bout de là. J'ai fait en gros hop et hop, en laissant un trou ici. Vous rentrez votre oreiller et après vous faites des points à la main pour fermer là. Voilà tout simplement. Et il me restait encore plein de tissus. Donc là je me suis dit j'ai plus d'oreiller, donc qu'est-ce que je fais? Je m'en fais un petit pour moi. Pourquoi un petit comme ça? Pour me caler le dos dans le canapé ou sur le lit, c'est pratique quand je veux tricoter, ou pour mettre sous mon bras, comme ça. Voilà. Et comment j'ai fait pour le garnir? J'ai pareil, donc ici c'est au pli, là, donc même technique, hein, j'ai surjeté d'abord en individuel les deux morceaux de tissu ici. Ça évite de faire des pluches partout et que quand vous
faites les coutures à la main, vous n'avez plus qu'à suivre la ligne de surjet, c'est génial. Donc j'ai surjeté ensemble là, là, pareil là et là. Et à l'intérieur, j'avais une grosse bande de tissu de cette largeur-là. Donc là, j'ai réduit un tout petit peu pour que ça rentre, mais pas de beaucoup. Et j'ai surjeté ensemble, pareil, ces deux morceaux. Je vous mettrai une photo, j'espère que vous allez comprendre ce que je raconte. Mais en gros, est-ce que j'ai un bout de papier là? Hop. Bon, c'est une feuille, il y a déjà des trucs décrits. En gros, la bande, je l'ai pliée comme ça, je l'ai repliée encore comme ça. Et j'ai surjeté ici et là pour rentrer à l'intérieur de l'oreiller. Ce qui fait que j'avais encore ce trou là pour garnir, vous voyez. Et à l'intérieur de ça, j'ai rempli tout ce qui me restait de bandes, de morceaux dans tous les sens. Donc là, j'ai gardé pour certains, je vais pas réussir à le remettre, tant pis. Donc j'ai gardé pour certains les bandes de contour. En gros, j'ai recoupé juste pour avoir le tissu et à la limite la bande de contour, mais dès que j'avais trop de bandes, là, je les ai enlevées. Et donc j'ai mis par étage, comme ça, à l'intérieur de ce genre de sandwich, on va dire, j'ai rempli tous les morceaux que je pouvais. Et après, tous les petits débris, j'ai envie de dire, qui étaient vraiment tout petits, je les ai mis un peu dans les coins, comme ça. Hop, je les ai glissés pour finir de remplir mon oreiller. Pareil, fermeture à la main, et voilà. Donc comme ça, il me reste rien. J'ai juste gardé de quoi mettre sur mon bullette. Et puis c'est tout. Je regarde juste si j'ai expliqué quelque chose. Donc en gros, les oreillers carrés, ça leur fait à peu près du 40-40. Et celui-ci, c'est 42 par 28. À peu près. Parce que c'est arrondi quand même. Hein. Donc voilà ce que j'ai à dire pour la partie couture. Je vais vous mettre sur pause. Je vais ranger un peu pour essayer d'avancer et aller sur la partie tricot. Alors, on passe à la partie tricot objet terminé. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais fait une des chaussettes comme ça. Donc là, j'ai fait sa copine, la deuxième. Et je vous avais dit que j'hésitais à les garder pour moi, etc. Et à peut-être même faire la deuxième. Et là, j'ai eu une illumination. J'ai une collègue très chère à mon cœur que j'adore. Donc, je vais lui les offrir. Et j'espère que ça lui plaira parce que, voilà, c'est vraiment une perle, voilà. C'est-à-dire qu'elle est toujours volontaire, si vous avez besoin d'aide ou quoi, elle est toujours là pour répondre présente. Donc je me dis qu'elle mérite bien d'avoir une paire de chaussettes pour elle. J'espère juste, en termes de taille, qu'on n'est pas trop mal. Hein. Pour rappel, j'ai utilisé les laines de chez Lang, la Javol, donc, en coloris blanc, donc 001, et rose 184. Du coup, je les ai tricotés, aïe, faut switcher, tricotés en toe-up, parce qu'au départ, j'avais fait, rappelez-vous, la première, j'avais fait les côtes, j'avais commencé au premier motif, ça passait sur ma cheville, au premier motif et demi ou deux motifs, je crois, là, ça passait plus, et je me suis dit, ben mince, c'est dommage, parce que moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai dit ok, c'est pas grave, je coupe et je repars en pointe ici. Et donc je les ai tricotés dans ce sens-là. Ici j'ai fait un shadow wrap heel. Là j'ai fait quelques rayures pour être sûre d'avoir de l'élasticité et pas être coincée sur le coup de pied avec le jacquard. J'ai réaugmenté Donc jusque là j'étais en 60 mailles d'un bout à l'autre parce que ici c'était sur 20 mailles. Et là, c'était sur 10 mailles, mon motif. Et là, j'ai dû augmenter pour arriver à 66 de mémoire. Bon, je ne retrouve plus l'info, mais je suis quasi sûre que c'est ça. Pour mon motif improvisé de 2 jacquards de cœur que j'ai trouvé dans un magazine. Et ça, c'est du livre... Ah, j'ai oublié de le prendre avec moi. Knit-Ovation de Angela Randall ou un truc comme ça. Je vous l'ai présenté donc à la dernière vidéo. Donc voilà, ce coup-ci c'est terminé, j'ai la paire et je vais pouvoir lui offrir.
Je vais faire les photos des deux parce que je crois que j'ai que la photo de une. Donc je les avais commencés le 30 janvier puisque c'était le Caston de mon anniversaire et je les ai finis le 2 avril parce que comme je vous dis j'avais laissé en plan en ayant fait une et pas l'autre. Je vous ai pas dit mais j'ai tricoté en 2,5 pour les parties sans jacquard, donc pointe, côte, rayures et talons, et 2,75 au niveau du jacquard. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et donc c'est un patron maison parce que j'ai pris juste des diagrammes et puis voilà quoi, j'ai dit ok je prends ce diagramme là pour là, celui-là ici, et là par contre c'est moi qui ai pris, je vous dis, un mix de deux choses pour fabriquer ça, comme ça fait petit cœur là, là et là. Bon, je m'arrête là parce que comme je vous dis j'ai trop parlé donc je vais me dépêcher. Après ces chaussettes là je me suis dit hop là, j'ai envie de faire des chaussettes de reste. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête depuis que j'avais vu Lysandre et Christelle de Démaillez-moi faire des chaussettes en hélicoïdal avec leur reste. On va dire qu'on passe un fil, comment on va dire, un peu neutre, et puis après on passe tous les restes de fil. Et ben j'ai dit ok, moi je me lance et je fais là des paires pareil pas pareil. Donc c'est une paire pareil pas pareil avec deux coloris des laines de demain. Alors pour récapituler, donc je les ai fait en toe-up parce que pareil je voulais aller un peu au bout de ma laine plus facilement. J'ai encore des restes mais bon c'est pas grave, on va dire qu'on progresse, ça fait déjà ça de moins. Donc ici les pointes elles sont pareilles, je les ai fait en langue Javol Bordeaux, enfin Bordeaux, oui Bordeaux, que j'ai utilisé sur mon châle Lamlight. Donc il me restait un petit peu et je crois qu'il m'en reste encore, mais vraiment même pas 2 grammes quoi. Donc là j'ai d'ailleurs réutilisé ici 2 petites rayures pour faire un peu une transition et je vous dis pourquoi après. Ici c'est donc le beige, le couleur écrue, c'est de la langue Javol Silk cette fois-ci, coloris écru, je me rappelle plus le numéro, que j'ai utilisé en fond et que j'ai utilisé pour faire alterner ici le coloris bougie de Noël des laines de demain, donc la box de Noël 2023. J'en ai déjà fait des chaussettes, etc. Et là, donc, avec le reste, ça donne ça. Ici, c'était le contrastant qui allait avec, donc le petit marron qui allait avec bougie de Noël. Après, ici, j'ai fait 2 petites rayures de Bordeaux. Pour le coup, je n'avais plus, c'est sur celui-là, ouais. J'avais vraiment plus rien de ce coloris bougie de Noël. Donc les derniers rangs, on va dire à partir de juste en dessous du Bordeaux, là, c'est la fin de mon coloris à moi. Pareil que j'ai utilisé dans mon châle Lamlight et que j'avais teint, les chevaux je l'avais teint moi-même à l'atelier teinture l'Hennessy. Au festival de filet diode à Port-Spoder en 2024. Donc c'était mon coloris Pop Spoder 2024 qui vraiment finit le reste de la chaussette. Et là, j'ai alterné 3, 2, 2, 2, 2 et là 5 je crois. Voilà, comme ça je finissais mon coloris. Là ensuite, on est sur le coloris, toujours les laines de demain, mais cette fois-ci c'est mon Noël rose, je crois. Il me semble que c'est ça. Avec donc quelques touches de vert, de rose, de rose très pâle et de gris. Le contrastant, c'était pas celui qu'elle est avec. Je crois que celui-là, il allait avec un autre. Ouais, celui-là, c'était un rose fluo qu'elle est avec. Donc là, j'ai utilisé le gris. Et tac, 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 rebelote. J'ai fait 2 petites rayures Bordeaux et j'ai fait une petite alternance. Donc là, on voit beaucoup moins la couleur parce que elle est déjà plus diffuse, mais bon, voilà. Donc ça me fait une paire de chaussettes, pareil pas pareil, que j'ai pas encore bloqué pour le coup. Je voulais vous les montrer comme ça parce que je trouvais qu'elles faisaient toutes bien serrées, bien faites, et j'ai peur de les élargir, donc je vais essayer de faire un blocage peut-être sans les mettre sur le bloqueur, mais juste poser à plat. Mais comme ça au moins je peux vous les montrer tout de suite. Voilà. Donc une paire de plus. Ensuite, on en est où? Qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est tout ce que j'ai de fini.
Maintenant, on passe aux encours. Donc là, dans le fond, je vous montre, c'est tous les coloris. Enfin, ils sont dans des chaussettes à cake, mais c'est tous les coloris que j'utilise. Donc en drops alpaca, en alpaca de drops, pardon, pour faire mon écharpe de température qui correspondent aux moyennes de température de l'année 2009, donc l'année de naissance de ma fille. Je me fais une écharpe pour moi avec le dégradé donc de noir pour les coloris pour les températures les plus froides, pardon. Donc noir, gris foncé, gris moyen, gris clair, beige, et après on remonte vers le violet clair, enfin c'est lavande je crois la première couleur, et comme ça vers le violet foncé pour les couleurs les plus chaudes. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que j'ai plus de marqueur, je crois que je l'ai enlevé, pourtant il me semble l'avoir vu l'autre jour, mais non, je le vois plus. Il me semble qu'on était peut-être en février. Est-ce que j'ai fait une marque? Non, je sais plus du tout. Bon, je sais plus où on en était, vraiment. Faudrait que je regarde mon ancienne vidéo, mais non. Là, en tout cas, on en est rendu au quelque part fin juillet, parce que j'ai pas comptabilisé le nombre de rangs que j'ai fait. Mais pour rappel, donc ça commençait ici avec d'abord du gris foncé, après hop, il a fait très froid, donc on a eu du noir. Mais mon échelle de température, on va dire, je vais vous le montrer à l'écran, comme ça vous aurez les codes de référence des couleurs des laines que j'utilise pour le dégradé, donc en alpaca de drops, et vous avez les références. Voilà. Donc là en ce moment je suis sur la couleur vers les 17 degrés en moyenne, donc 44-34. Et là j'ai pas compté le nombre de rangs que j'ai fait, donc je vous montre juste le dégradé. Ici j'ai mis une petite étiquette handmade en genre de faux cuir, voilà, que j'ai acheté chez Rascol. Je cherche en même temps si je retrouve le... Ah si, voilà, j'ai retrouvé le marqueur. On en était là. Alors me demandez pas si on était en avril, en je sais pas quoi. On était au début où il faisait beau. Je peux peut-être retrouver avec cette couleur un peu mince, un peu marquée. On devait être peut-être en avril-mai. Donc voilà ce que ça donne. On en était là. Et maintenant, je vous dis, je suis rendue fin juillet. Et j'en suis là. Voilà, voilà. Sachant que les coloris les plus foncés sont là. Voilà, le violet le plus foncé. Et c'est les seules touches de cette couleur que j'aurai. C'était fin juin, début juillet. Et après, on les revoit pas. Où il y avait plus de 20 degrés. Il y a eu 20,5, 22 et 21,5. Voilà. Donc, je fais 2 rangs par jour. Enfin, 2 rangs pour un jour. Parce que je tricote au fur et à mesure quand j'ai envie, je la prends. Et puis voilà. Ça, c'est pratique quand je vais au boulot, par exemple, à la pause café. Parce que c'est en rond. Parce que là, je ne vous l'ai pas redit, mais j'ai fait un montage Turkish Caston, comme Lysandre pour son écharpe au kilomètre. J'ai fait 81 mailles de chaque côté, puisque je suis née en 1981. Donc comme ça fait un petit rappel entre nous deux, on va dire. C'est son année de naissance à ma choupette et le nombre de mailles de mon année à moi. Son anniversaire à elle... Oh là là, je ne sais plus si on va le voir. Le mien, il est ici, légèrement, voilà, ça fait un gris chiné un peu blanc, et le sien, il est là, voilà. Bon, bah écoutez, rien à dire, comme je vous dis, je le tricote en tube, en 2,5, en aiguille 2,5, et je fais, 2 rangs pour chaque journée, pour chaque température, et puis voilà. Donc, j'ai pas de deadline, hein, j'y vais tranquille. Là, j'avoue que maintenant que j'ai monté un de mes projets chouchou, je vais moins sur ce projet-là, mais je le reprendrai pour le boulot. En projet en cours, je vous avais déjà montré... Ah, je sais plus. C'est pas dit. Je vous en ai peut-être parlé, mais je ne voulais pas montrer. Alors, où est-ce qu'il est le papier? Oh, il est là. J'essaie de prendre les fiches en même temps.
Je l'ai castonné le 26 février, donc je ne me rappelle pas du tout si je vous en ai parlé. Je vous ai parlé du patron parce qu'on me l'a offert, mais est-ce que je vous ai déjà montré le tricot? Je ne sais plus. Donc c'est Sylvie donc, qui m'a ramené les chevaux du Canada, qui m'a offert ce patron-là pour mon anniversaire. Donc c'est le Playful Kitty Socks de Fraser Knits qui était dans ma wishlist. Et j'ai pas avancé beaucoup, mais c'est pas faute d'avoir tricoté dessus. C'est juste que à un moment donné, ça n'est pas passé. Donc j'ai dû redétricoter. J'avais fait 3 chats sur la tige et clairement non, ça ne passait pas. Et je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée d'essayer avant. Non. Donc là, le pied, on va faire dans ce sens-là plutôt. Le pied, c'est en toe-up. Donc vous commencez ici. Déjà j'ai dû redétricoter parce que la pointe, je l'aimais pas du tout. Quand je l'ai essayé, quand je l'ai essayé, ça faisait trop de tissu autour de mes pieds. Enfin, c'était pas bien. Ça n'allait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était trop large. Enfin bon, bref. Oui, et puis j'avais pris aussi la taille large du patron. Donc là, ça faisait beaucoup trop grand en fait. Tout ça là de pied. Je pense que j'ai un pied assez fin quand même, mais par contre, c'est des chevilles qui sont costauds. Donc j'ai refait ma pointe habituelle et je suis passée à la taille M. Donc tac tac tac, j'ai avancé, là j'ai fait 3 motifs et là je me suis dit en fait c'est vrai que c'est pratique pas pratique ces jacquards parce que si vous vous retrouvez qu'il vous manque un bout, comme ça continue sur le devant aussi, vous allez vous retrouver sinon à faire quelques rangs de couleurs principales et puis ça va faire un creux ici avec les prochains quoi, vous voyez. Bon là moi j'ai du bol, ça passe. Donc j'ai fait 3 motifs, j'ai attaqué mon talon chouchou, donc le Shadow Wrap Heel. Ensuite, là j'avais avancé 3 motifs de chat. Quand j'ai essayé, je vous dis ça marchait pas. Donc j'ai redétricoté, j'ai voulu reprendre à nouveau en aiguille, alors comme d'habitude, 2,50 pour les pointes et talons et 2,75 pour le jacquard. Et là, je me suis dit, ici, en fait, ça va pas suffire de passer en 2,75 puisque ça ne passait pas, pardon. Donc, j'ai fait le choix de monter en taille large, c'est-à-dire, j'ai oublié, mais je vous ai pas dit, la taille M, c'est 60 mailles. Donc ça, ok, sachant que d'habitude, moi, je tricote en 64 mailles pour moi et 72 souvent pour les jacquards. Donc là, j'ai fait en 60 mailles pour le pied et je suis montée en 68 mailles pour la tige. Voilà, donc j'ai fait quelques rangs d'augmentation. Donc ici, j'ai un rang de plus de coloris principal pour faire mes augmentations et passer à 68 mailles. Et comme je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas avec tous ces grands motifs, je me suis dit que j'allais aussi passer en aiguille 3 au lieu de 2,75 pour mettre toutes les chances de mon côté pour que je puisse les porter sans que ce soit trop étiré, que ce soit moche. Et dernière chose sur ce patron, c'est que j'utilise la technique, alors j'enlève la petite boule de noir que j'ai cachée dedans, j'utilise la technique du ladder back, donc l'échelle quoi, pour le jacquard derrière, parce qu'il y a des grandes, comment on appelle ça, pour passer toute la partie du chat noir, ou alors toutes les parties entre les queues là d'un bout à l'autre, ça fait des grandes, ça fait genre plus de 10 mailles à passer. Donc ladder back, ça fait ça. Ça fait en fait une petite échelle qui court derrière et qu'on ne voit pas devant. Alors est-ce que j'en ai une en bordeaux pour que ce soit plus clair? Ouais. Ici, il y en a une en bordeaux. Vous voyez, ça fait ça. Et du coup devant, on ne voit pas que le fil a été passé, quoi. Vous voyez? Parce que des fois, quand on twiste le fil, je trouve que quand on étire, on peut le voir. Alors que là, quand on étire, on ne voit pas qu'au milieu de mon chat, il y a un ladder back qui se balade derrière. Ou que entre les deux bouts de queue, là, par exemple, il y en a un autre ici, le ladder back. À peu près par là. Donc, c'est la première fois que j'utilise cette technique grâce à ce patron. Alors, c'est pas le patron qui en parle, hein, je l'ai vu en vidéo dans une des vidéos de la Miss Knitter où elle en avait parlé et je me suis dit mais oui c'est vrai, j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais fait l'effort d'aller voir la vidéo YouTube qui montre
la technique. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, pourquoi on s'enquiquine? Enfin, en tout cas, pour les jacquards où il y a des grandes portions comme ça de fil à passer derrière, c'est super. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Tac, tac. Non, bah c'est bon. Ah si, je vous ai pas dit, les laines, c'est donc ici la Regia Premium Fuchsia Merino Yak coloris, alors attendez, 75-24. Et la noire, c'est la Regia Premium Cachemire noire et c'était 0,99. Il me reste que ça, mais j'en ai une autre si jamais j'ai pas assez pour l'autre chaussette. J'en ai une autre de soie. Voilà, donc un reste de cachemire, un reste de Regia Premium Silk. Si je prends la même gamme, c'est parce qu'elles ont la même rondeur, épaisseur de fil. Et pour les jacquards, je trouve que quand il y a une grosse différence d'épaisseur, ça se voit. Soit à travers si c'est le fil principal qui est plus fin, soit... enfin bref, je trouve que le jacquard est moins beau, alors que là, perso, sans avoir bloqué ou rien, si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Vous voyez, je trouve que le point, il est joli et que le motif se voit bien. Donc voilà pour ces petites chaussettes que j'espère avancer et arrêter de détricoter. Ensuite, dernier projet, et après j'ai un truc à vous dire, je vais le mettre par là, sinon je sens que je vais oublier. Hop, hop, voilà. Donc mon dernier caston du moment, c'est la Cumulus Blues un peu fluo acidulé, je vous avais dit, avec les laines de chez Ars Natura, qui s'appellent, et donc qui sont là, hop, Smoothie à Bombay, complètement. Donc là c'est peut-être un peu saturé, ça fait encore un peu plus fluo, mais vous inquiétez pas, c'est fluo. Et là vous avez les mohair et soie fluo qui vont avec, c'est de la Rico Design Essentials coloris, donc pour le rose, pour le numéro 65 pour le rose et 63 pour le orange, donc rose fluo et orange fluo. Ouais, on est pas mal. C'est un petit peu plus péchu en vrai, que là c'est un peu plus fade en vidéo, mais on s'approche du but. Voilà. Donc la Cumulus Blues, pareil, c'était un patron offert par ma petite Chantal d'amour. Donc Cumulus Blues de petite knit. Du coup, c'est ma version 3, puisque la première, je l'avais fait en fuchsia et noir. La deuxième, je l'avais fait en dégradé fade de Patronus de chez Arco Iris Yarn. Et donc là, cette fois-ci, ce sera une version fluo, donc de chez de chez Ars Natura, pardon. C'est trop beau, ce dégradé orange rose et par moments du jaune qui pète. Et donc, voilà. Alors, ce que je fais, c'est que j'alterne tous les 4 ans le mohair, soit orange, soit rose. Parce que je savais pas quoi choisir, vu qu'il y a les deux coloris dans le fil fingering. Je savais pas si je voulais que ce soit plus orange, plus rose. Au final, au tricot, on voit pas du tout la différence. Mais au moins, je sais qu'il y a les deux couleurs. Par contre, là, mettez vos lunettes de soleil, ça va vous faire mal aux yeux, hein, parce que ça dépote de ouf. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, tellement que ça sature. Alors, je vais me mettre plus loin, voilà. Plus loin peut-être. Bah, c'est pas mal en termes de couleurs. Vous avez franchement à peu près le bon rendu. Ouais, voilà, comme ça. Bon, ça sature quand même, mais c'est plutôt ça. Le seul truc, c'est que ce mohair, il en fout des poils partout. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'avais pas fait gaffe. La première fois que j'ai tricoté ça, j'avais une petite veste un peu polaire, mais en sweat à l'extérieur, si vous voulez, noir. Il est farci de poils orange et rose fluo. J'ai essayé de le frotter, vous savez, avec une petite brosse à tissu, etc., pour enlever les poils, mais alors ça s'accroche de fou, pire que les poils. Donc voilà ce que ça donne, et donc comme je vous dis, tous les 4 ans, alors j'ai dû commencer par le orange, après je mets du rose, après du orange, et évidemment, il y a ce rose-là de la fingering, mais des fois c'est le fil orange qui passe dessus, mais on voit vraiment pas. Moi je m'attendais à ce que ça fasse un peu des rayures, mais en vrai on voit pas du tout quel fil j'ai utilisé. Ça fait juste du poil comme ça. D'ailleurs ouais, on voit bien le
voit bien les poils. Alors j'en suis rendue à presque, il me manque 2 rangs pour finir la première partie de raglan. De mémoire sur le patron, il y a un complément pour les tailles, parce que moi je réalise en taille XL. Et il me semble que pour la taille XL, on a une deuxième partie à faire. Bon, je relirai, enfin bref, en tout cas, là j'en suis rendue à plus de 300 mailles. Voilà, si ça peut vous donner une idée pour celles qui ont le patron. Du coup, j'ai pas encore joint en rond, puisque comme je dis, je pense qu'après ces 2 rangs-là, je dois avoir un complément, parce que j'ai ça en mémoire que pour les tailles genre XL, 2XL, 3XL, il y a encore une partie d'augmentation à faire, et après, on pourra passer en rond. Alors, j'adore la couleur. Maintenant, est-ce qu'en plein hiver, enfin en plein hiver, oh si, en septembre et tout, octobre, quand il fera pas beau, en automne, là, ça mettra un peu de peps. Bon, bref, on verra. Mais en tout cas, je me régale à tricoter ce projet que j'ai castonné le 14 avril. Et on est le 19, donc ça fait 5 jours que je l'ai castonné et j'en suis rendue là. Ça donne une idée que je l'aime bien. D'accord ? Alors, paf, paf, paf. Et dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote, c'est que je regarde les spring vlogs de Madame Bibiche, donc de Céline See You Later Knits, ou See You Later sur YouTube. Et c'est vrai que là, elle m'a bien donné envie de désencombrer mon intérieur pendant les vacances. Donc j'ai déjà commencé à faire du tri dans mes bijoux, dans les chaussettes pour ma fille, parce qu'elle en avait plein de paires qu'elle ne mettait pas, parce que trop petit, trop machin, on déclasse. Donc au fur et à mesure, on fait du tri comme ça. Je vais peut-être m'attaquer un peu au grenier pour récupérer des petites tenues pour la fille d'une collègue, mais bref. Tout ça pour dire que si on peut faire le ménage de printemps et enlever tout ce qui sert à rien, enfin qui nous sert plus, on va dire plutôt ça, parce que ça sert, mais si ça peut servir aux autres. Et surtout, je l'ai vu détricoter un pull pour refaire autre chose à sa fille. Donc c'est une capuche, je ne sais plus laquelle elle a choisi, mais bref, et puis des mitaines. Et sur le coup, je me suis dit, chouette, c'est un bon réemploi, mais ça s'est arrêté là dans mon idée. Et là, l'autre soir, je me couche et je vois de loin, dans mon dressing, un haut que j'ai tricoté. Donc c'est le V-Bhakti de Nito Sophie que j'ai tricoté l'été dernier aussi, je crois. Enfin, entre début d'année, j'ai dû le finir peut-être en septembre, parce que je l'ai fini après mon Rocky Tea, parce qu'il était beaucoup plus compliqué de structure avec ce V là, avec plein de rangs raccourcis. Bref, c'était un peu plus shadé quoi. Donc voilà la bête. Mais vous voyez, déjà ça j'aime pas, parce qu'il y a une pelletée ici de rangs raccourcis qui se voit, que je trouve pas beau. Comme à l'époque je faisais des échantillons, à chaque fois je me retrouvais avec pas le bon nombre de mailles, donc il fallait que j'augmente de taille d'aiguille, ce qui fait qu'il est très souple, très lâche, et du coup tricoté en trop grand pour moi. Il s'est détendu au lavage, ce qui fait que ça devient plus une tunique qu'un t-shirt. Et ici, sur la partie manche, vous voyez, ça fait un genre d'arrondi comme ça avec les augmentations, parce que c'est une augmentation yoke et pas une augmentation raglan. Et ça, ça va pas du tout. Ça me fait des... pas au niveau des épaules, mais ici, ça me fait des oreilles comme ça. Et là, j'ai relavé tous mes pulls aux vacances de février en me disant, hop, je me suis fait d'ailleurs un petit tracker dans mon carnet tricot. On verra si je le suis, mais au moins je me suis dit que ça me donnerait une idée de tous les combien, enfin depuis combien de temps j'avais pas lavé mon tricot, on va dire ça comme ça, sauf s'il est taché, etc. Ça, ok. Et là je me suis dit, mais en fait j'ai pas récupéré ce problème de manche là, avec le deuxième lavage, ça fait toujours cette bosse chelou là, parce que vous voyez ici ça fait comme ça, et après plouf, trop bizarre. Donc soit je me suis plantée, mais pourtant j'ai scrupuleusement... enfin, j'étais très concentrée sur le patron, donc je ne pense pas, vu que c'était le début. Donc là clairement je me dis, je vais le détricoter. Et puis je vais sûrement prendre sa technique de passer le fil au-dessus de l'eau bouillante, là, ou de l'eau qui chauffe, pour détendre le fil et le remettre directement soit sur... mince, j'ai oublié le mot. Sur le dévidoir
ou le bobinoir. Enfin, on verra comment j'arrive à mettre en pratique tout ça. Mais je pense que je vais le détricoter parce que clairement je le porte pas. Les rares fois où je l'ai porté, c'est à la maison. Donc c'est genre un peu comme si tu avais la tenue pour traîner. Mais ça fait un peu mal de traîner avec ce genre de beauté parce que c'est de la laine de chez Ars Natura, pareil. Là, c'est le coloris Funky Évêque. Alors par contre, les couleurs ressortent un peu fadasses et pas belles alors que c'est un beau violet lumineux. Mais là, je pense que soit mon téléphone cache les couleurs, soit c'est la luminosité qui est pas bonne. Mais c'est donc Funky Évêque ici. Là, le coloris chamarré, c'est Ibiza. Et à la fin, c'est Mystic Magenta. Donc pareil, il y a un genre de rose violet avec des sous-tons, selon comment vous regardez, un peu rose ou un peu bleu. Donc voilà. Tant pis. Je lui aurais laissé sa chance, mais clairement, comme je ne vais pas le porter comme ça, je trouve ça dommage. Donc je vais essayer de lui donner une seconde chance dans autre chose. Peut-être un Rocketti par exemple ou autre chose. Surtout si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera plaisir que vous m'aidiez à lui donner une seconde chance. Enfin, à donner à Célène une seconde chance. Bon, écoutez, avec tout ça, on a tout vu, des achats, de la couture et du tricot. J'espère que cet épisode vous a régalé. Je ne reste pas plus longtemps avec vous parce que c'est déjà assez long. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. N'hésitez pas à me dire vos idées pour les laines, d'accord? Hop, allez, ciao.